Si la chose n'est pas juste, je vais ramener mon argent. Si c'est juste, j'y dois quelque chose. C'est un devoir. On ne peut pas supplier l'église, l'épouse, cette reine du midi, à remplir les chameaux. Elle doit le faire par devoir. Parce que la chose est juste. C'est les sentiments que nous devions avoir. Un sentiment naturel. On ne doit pas passer 10 fois les paniers. Non, on ne doit pas. Naturellement, on doit passer ici 10 fois. Nous-mêmes. Si c'est Dieu, nous devons cela. Nous devons à cela non seulement notre argent. Notre argent c'est peu de choses. Mais nos cœurs, notre temps, nos talents et tout ce que nous avons, nous les devons à Dieu. Nous lui devons cela. Nous construisons une église. Un frère menuisier doit se donner. Le maçon doit lui-même donner. C'est les talents. S'il garde ces talents-là, vous connaissez la suite. Parce que Dieu te donne un talent. Et quand il en a besoin, comme Anne, nous devons lui redonner Samuel. Et tout ce que nous avons, nous les devons à Dieu. Si c'est juste, allons-y avec tout ce que nous avons. Si ce n'est pas juste, allons chercher ce qui est juste. Alors engageons-nous dans cela. Est-ce que tout le monde a compris? La reine du midi, elle va s'élever. Elle s'élève dans cette génération. Je viens de m'élever. Je suis en train de vous juger. Parce que je suis la reine du midi. Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous nous ramenez? Nous les chameaux. Exode chapitre 35. Je suis au verset 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont les cœurs étaient disposés à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Selon les cœurs étaient disposés
explosé. Parce qu'on nous dit seul l'argent ne suffit pas. Il faut les cœurs. Le cœur doit être disposé par l'œuvre de l'Éternel qu'il a ordonné par Matondo. C'est aussi simple que ça. Dieu il veut faire son œuvre, mais il doit l'ordonner par quelqu'un. Construisons une maison pour le Seigneur. Hommes et femmes, j'attends de vous les cœurs. Parce que là où il y a notre cœur, cela veut dire que c'est là où il y a notre richesse. Tout ce dont nous possédons, c'est au moyen de la parole qui est dispensé par des individus. Et dispensé par l'individu. Lorsque vous lisez la Bible, on dit un ange est apparu à Manoach. Il dit c'était un homme. Chaque fois que l'ange apparaît, c'était un homme. 1 Chronique au chapitre 29. J'essaie de vous donner assez de versets bibliques. Parce que même si vous êtes un croyant ou vous ne croyez pas le message, mais vous croyez la Bible, que vous puissiez avoir une base solide. 1 Chronique 29, 3 à 4. David dit ceci. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, mon attachement personnel pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Pas celui qu'on a demandé, pas celui qu'on a fait passer le panier. Je suis chez moi, je m'attache à la maison de mon Dieu. Donc je donne l'or et l'argent qui me sont propres. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or, d'or d'Aphir, et 7000 talents d'argent épuré, pour en revêtir le paroi des bâtiments. Donc chaque personne, il peut décider en disant je veux qu'ici on puisse placer telle chose. Il va aller voir les organisateurs. Il dit pour l'attachement de la maison de mon Dieu, je veux que la nouvelle chair soit en or. N'attendons pas qu'on nous dise on a besoin de ceci. C'est la loi d'obtenir.
vous voulez recevoir, il faut donner. Nous parlons aujourd'hui de Samuel. Parce qu'il y a eu une femme qui s'est nommée Anne, qui avait décidé de donner son unique fils. Son unique fils. Donc c'est rangé du côté de Jésus. Le chant 62. Le chant paragraphe 77. Je pense que ce que nous devons faire ici, à l'ère actuelle, je crois que nous avons besoin d'une église. Je pense que la maison de Dieu, vous dites, eh bien, Frère Branham, c'est un prophète. Lorsqu'il parle de besoin d'avoir une église, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas une église, ils parlent du bâtiment. Mais il voit que dans la salle, il y a des pensées. Il dit, vous dites, eh bien, de mettre tout cet argent dans cela, puisque le Seigneur vient. Comme on me dit, eh bien, quel avantage y a-t-il à garder cet argent puisque le Seigneur vient? Voyez-vous? Et si les gens faisaient affecter l'argent à l'église, c'est notre devoir. Avec un vote de 100% que j'ai obtenu ici ce soir, de construire une église. Ainsi construisez-la. Je dirais, construisez-la. Oui, monsieur. Je n'ai jamais dit ceci auparavant, mais je désire le faire devant vous. Les hommes. Non, vous les hommes. Je n'ai pas voulu que le femme soit ici, parce que l'une se penche tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. On fait la première contribution, c'est des mamans qui ont contribué mieux. 2 semaines après, est-ce que ça continue? Les mamans sont tantôt. Il dit, papa, toi-même tu vois qu'on n'a pas l'argent. Nous avons déjà fait le nécessaire. Dieu enverra quelqu'un. Dieu enverra personne. C'est nous les quelqu'un. C'est nous les quelqu'un que Dieu a envoyé. Parce que nous devons construire notre propre église. Maintenant, j'essaie de vous le dire la raison pour laquelle je désire faire cela. Je pense que même si le Seigneur vient la semaine prochaine, commençons l'église cette semaine-ci. Certainement. Montrons-les lui. Montrons-les lui. Pouvons Dieu connaît la reine du midi.
Nous savons comment charger les chameaux. Parce que nous avons reçu celui qui est plus que Salomon. L'ombre ne peut pas dépasser la réalité. Comme on dit, restons à notre poste de devoir. Oui, monsieur. Ensuite, si nous, quand l'église sera construite, disons, s'il est, quand serait-il s'il venait dans 10 ans? S'il venait dans 20 ans? S'il venait dans 100 ans? Peu importe le moment où il viendra, cela n'a pas d'importance. Nous savons qu'il viendra pour nous avant ce temps-là. Parce que nous ne pouvons pas vivre au-delà de 100 ans de plus. Il viendra pour nous, mais nous devons laisser ces barrières derrière nous. Le barrière de pensée. Parce que nous pensons comme le Seigneur vient, ça sert à rien. Mais ça sert à quoi de garder aussi l'argent? Comme si quelqu'un voulait se marier. Il dit non, mais ça sert à rien, le Seigneur vient. Mais ça sert à quoi de ne pas se marier? Alors je pensais ceci. Pourquoi alors ne pas laisser ces conseils de l'église? Je m'adresse à eux maintenant. Construire cette église. Suivez bien la citation. Bâtissez-la. Ici. Faites-la belle. Faites-en une place agréable où les gens peuvent venir. Nous sommes dans un super âge. Me dit nous sommes dans un super âge où les super signes devaient venir. Il dit c'est pour ça que nous avons des supermarchés. Nous devons avoir de super églises. Les temps des églises en paille sont passés. Oui, le Saint-Esprit n'a plus besoin de tout ça. Nous devons avoir une église en paille pour que le Saint-Esprit descende. Enfin, s'il ne peut pas descendre ici, même en paille, il ne descendra pas. Il ne descendra pas. Parce que le Saint-Esprit d'aujourd'hui, c'est la personne même du Saint-Esprit qui doit enseigner. Il a besoin d'un micro.